Bonjour les filles. Hello. Alors on se retrouve, je suis à nouveau avec Stéphanie et Guillemette et on se retrouve pour cette deuxième conversation sur les entités et la classe parler aux entités d'Access Consciousness. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. C'est à vous qu'il faut demander ça. Toute fraîche sortie de la classe. Corps. Oui, super. Comment ça Très devient mieux bien. ça? Waouh. Nos corps vont bien. Nos corps vont bien, nos énergies aussi apparemment. Et on avait envie de parler de que tout est énergie et que tout est entité en fait. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que cette classe, c'est pas cette conscience qu'on a en fait. Mais en sortant de cette classe, c'est vrai, ça expanse tellement notre conscience en fait de tout. Et moi, c'est ce que ça a créé pour moi aussi. En fait, que tout est entité. En fait, c'est pas simplement. En fait, c'est tellement connoté le mot entité, ça fait remonter tellement de choses, mais en fait, tout est entité, quoi. On se rend compte en fait que pouvoir expanser notre conscience et être vraiment conscient que tout est entité, on peut communiquer avec tout en fait et créer, co-créer avec tout. Et c'est pas simplement l'entité comme tout le monde l'entend. Voilà, cette entité sans corps, quoi, qui fait remonter tellement de peur et tout ça. En fait, c'est vraiment la conscience de tout et de toutes les énergies du monde et de ce qui nous entoure. Comme, notre business c'est une entité, chaque classe qu'on crée c'est une entité. Voilà, c'est vraiment, après, c'est cette capacité à pouvoir tout recevoir, l'information de tout en fait, pour, ben voilà, pour pouvoir créer notre vie de façon pragmatique et beaucoup plus facile, quoi. Et moi, c'est ce que ça Hmm. a changé pour moi, quoi, aussi. Hein. Ouais, carrément, tout à fait. Yes. Guillemette, c'est quoi pour toi le fait est que tout soit entité? Ça fait remonter quoi dans ton univers? Oui, ça me fait remonter énergie en fait. Entité pour moi, c'est toutes les énergies qui peuvent être là à un moment donné. Ça peut être aussi une maison. Une maison, pour moi, c'est aussi une entité. D'ailleurs, parfois, on se retrouve à devoir parler à une maison. Je pense notamment, on en parlait encore ce week-end, mais des personnes qui n'arrivent pas à vendre leur maison et qui pourtant ont déjà fait Hmm. une proposition pour l'achat d'une nouvelle maison. Et parfois, bah, c'est vraiment requis en tant qu'entité justement de pouvoir dialoguer avec l'ancien bien ou avec les deux pour qu'ils Et puissent avec le justement nouveau, oui. voilà, pour qu'ils puissent s'accorder. Et c'est là où j'ai encore plus pris conscience que tout est entité en fait. Voilà, tout est C'est ça. entité et c'est pas forcément que un être sans corps. C'est vraiment tout notre business, comme disait Stéphanie. Notre business est une entité et à partir du moment où on comprend ça et on capte ça, on reconnaît ça, euh, à partir de ce moment-là, les choses peuvent vraiment bouger et avec les outils d'Access, on a la possibilité du coup d'influer euh, et, euh, et j'ai envie de dire même que du coup, les entités peuvent coopérer à notre business. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle, enfin Jennifer, j'ai souvent entendu parler d'entité d'argent, entité business, et voilà, parce que et bien à quel point ça peut faire peur, mais aussi à quel point elles peuvent nous contribuer et nous aider dans la vie de tous les jours. C'est ça, c'est que nous sommes, déjà, nous sommes une entité en tant qu'être infini, en tant qu'être illimité, en tant qu'être d'énergie, nous sommes une entité. Et notre corps lui-même est aussi une entité énergétique. Donc, je trouve que la relation primaire qui devrait être, c'est nous avec notre corps. Et donc, de pouvoir vraiment communiquer et communier avec son corps, ce qui permet vraiment d'entendre, de recevoir aussi, d'être vraiment en phase et non pas dans le contrôle avec notre corps, mais pareil avec voilà, comme vous l'avez dit, ces espaces-là, des maisons, les lieux où on habite, les lieux où on va, dans l'hôtel dans lequel on dort, ça peut être bon, le business essentiellement, c'est clair, mais aussi un espace de relation, une relation entre deux personnes. La relation elle-même, l'espace de la relation elle-même, c'est une entité énergétique. Donc, de vraiment pouvoir
lire les énergies en fait qui se jouent dans cet espace de relation plutôt que d'être dans les jugements ou la contraction, dans les attentes et projections de l'autre. Il y a aussi l'espace de la relation qui veut délivrer, qui veut contribuer, qui veut dire des choses ou qui… En fait, les énergies disent des choses tout le temps. Elles ne se taisent jamais. Elles ont tellement de choses à faire transparaître que si on peut être à l'écoute, si on peut les recevoir et les entendre, ça facilite notre vie de façon exponentielle en fait, puisqu'on reçoit tout le temps des informations qui permettent d'être aisance, joie et gloire, qui n'est pas le cas quand on veut être justement dans le contrôle. Et moi, je sais que c'est du coup, cette classe, ça m'a vraiment permis, je pense que la plus grande contribution, une des plus grandes contributions, donc dans la connexion avec tout est énergie, tout est conscience. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de contrôler ou de chercher à contrôler tout. Et je peux vraiment ouvrir un espace aussi de recevoir, de vulnérabilité et d'être à l'écoute des perceptions, d'être à l'écoute de ce que je sais, de ce que je perçois et de faciliter aussi l'espace, c'est-à-dire laisser l'espace énergétique me contribuer ou contribuer à ma vie et moi aussi être un facilitateur de cet espace-là en fait à chaque instant. Donc pour les créations, pour l'argent, les relations, absolument tout en fait de notre vie quoi. Et c'est pour ça que ça s'appelle parler aux entités, c'est pas juste ouvrir un dialogue avec un esprit. C'est tellement pouvoir recevoir aussi les murmures que ces énergies nous envoient tout le temps. Et à quel point on avait cette capacité-là quand on était tout petit. Et qu'on a verrouillé, qu'on a perdu parce que c'est pas audible. Personne d'autre ne l'entend, que chacun va entendre aussi probablement avec ses filtres aussi. Donc c'est aussi délier dans cette classe aussi tous les filtres qu'on a mis sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on aimerait ne jamais percevoir mais qu'on perçoit quand même, sur ce qu'on pense ne pas pouvoir avoir la capacité de percevoir et redevenir vraiment cet espace indéfini que nous sommes prêts à tout recevoir sans aucun contrôle et sans aucun jugement, quoi. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose qui m'est venu juste à l'instant. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais du coup, je vais le dire. Puisque ça m'est venu. J'ai pensé à entité et il y a le mot prise de conscience qui est venu. Mais voilà, peut-être que tu peux en dire plus parce que ça m'est venu comme ça, mais je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que toi tu sais déjà de ça? Et est-ce qu'une prise de conscience, c'est aussi une entité de quoi que ce soit ou de qui que ce soit aussi qui te permet de te faciliter et de te transmettre cette prise de conscience-là? Ouais, je pense que c'est ça en fait. Ouais. En fait, ce qui m'est venu tout de suite, c'est que, c'était une entité énergétique qui me permet d'avoir des prises de conscience parfois ou de me glisser quelque chose à l'oreille et puis d'un coup, ah oui, tiens, j'ai eu cette prise de conscience-là. Oui. Mais comme si c'était venu de quelque chose ou d'une énergie, enfin voilà. Comme quand tu as une idée en fait, d'un coup, tu es sous la douche, tu es en train de faire totalement autre chose et waouh, tu as une idée pour créer quelque chose avec ton entreprise ou autre. Cette entité-là. Comme si on aime le murmurer. Voilà. Exact. C'était ça. Yes. Mais en fait, cette quantité d'informations qu'on reçoit en permanence, en fait, c'est moi, en fait, je pensais vraiment que c'était mon mental. C'était toujours que je m'inventais des histoires, quoi. Et en fait, c'est cette capacité qu'on a à tout capter. Tout nous parle en permanence, en fait. Et on a des informations tout le temps. Les corps nous parlent, tout nous parle, tout ce qui est autour. Donc, en fait, c'est toute cette information qu'on reçoit. Et des fois, ça peut être intense parce que c'est beaucoup à la fois, des fois. Et je sais pas, moi, je le vis comme ça. Des fois, c'est intense, toute cette tonne d'informations. Et surtout, je le juge plus maintenant. Surtout à penser que j'étais un petit peu folle. Des fois, toutes ces idées. Alors, c'est quoi toutes ces idées que j'ai dans ma tête, tous ces mots que j'ai dans ma tête, tout ce qui me vient comme ça. Et en fait, c'est juste qu'on capte, en fait. C'est toutes ces énergies qui sont là, en fait, on les décrypte, quoi. Et c'est une information en permanence, quoi. Maintenant, voilà, c'est des prises de conscience. C'est OK, de quoi je suis consciente là. Qu'est-ce qui est là, présent, c'est tout le temps, quoi. Et c'est intéressant quand tu dis ça, parfois c'est très intense parce qu'en fait,
nous avons la capacité de tout recevoir et d'être en train de percevoir tout ça à chaque instant et on n'a pas besoin d'en faire quoi que ce soit. Mais à quel point soit on cherche à résoudre, à solutionner et à faire quelque chose de ces prises de conscience, soit aussi à quel point est-ce qu'on s'est séparé de tout ça parce qu'on nous a appris à être focus sur une chose à la fois et jamais toutes les informations qui sont disponibles. Donc en faisant ça, on a fait de la séparation entre ce qu'on est en train de faire dans l'instant et toutes les informations qu'on reçoit. Et c'est là où on se coupe en fait d'une partie de la conscience. C'est là où ça devient, les choses deviennent lentes, fastidieuses, contractées, difficiles, etc. Alors que lorsqu'on est en joie et dans le choix de tout recevoir tout le temps, c'est au contraire, en tout cas pour moi, comme je l'expérimente, quelque chose qui me donne beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus aussi de dynamisme, de vitalité en fait dans ma vie, puisque c'est toutes ces énergies. Tout dans l'univers est une conscience, toutes les molécules sont toujours en train de murmurer, d'être en action. Et donc, si on peut recevoir toutes ces molécules-là de conscience, de mouvement à chaque instant, c'est aussi ce que ça va émaner dans notre corps et ce que ça va amener aussi dans le flux de notre vie, en fait. Au lieu de se séparer, couper, qui fait qu'après, on est fatigué, on est las, on a mal partout, le corps est douloureux, la tête est intense. Ça permet vraiment juste d'être là, en fait, quoi. Ouais, cette énergie en fait, qui vient à nous, là, cette information, donc c'est de l'énergie. En fait, il faut juste qu'elle nous nourrit, en fait. Il faut juste la laisser nous traverser. Mais en fait, ce qu'on fait, comme tu dis, quand ça nous draine ou que ça nous fatigue, c'est qu'on la verrouille, on cherche à en faire quelque chose, à la comprendre, à la rendre significative. Et du coup, on la verrouille dans le corps. C'est ça qui nous fatigue, ouais. Alors que c'est juste une information, une énergie. Et ça vient juste aussi nourrir notre corps. C'est juste une information de la météo environnante, de ce qui se passe autour. Mais on veut trop en faire quelque chose ou trop le rendre significatif ou comprendre ce que c'est. Comprendre, Ouais, comprendre, voilà. Toujours comprendre. Et tout ce qu'on cherche à comprendre, en fait, on le verrouille. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On le verrouille, on fait juste tourner en rond au lieu justement d'avoir l'espace de recevoir tout ce qui est caché derrière. Donc, c'est vraiment un véritable espace aussi à rester dans la question, à poser des questions, à être dans la question. Et c'est un engagement et une volonté encore plus avec ces outils de pas chercher de réponse, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas verrouiller une prise de conscience, ce qui devient un jugement raffiné en fait, où j'ai une prise de conscience de quelque chose, où j'ai une idée et ensuite je solidifie tout ça pour pouvoir le mettre au monde ou pour pouvoir comprendre ça, qui fait qu'en fait on perd la prise de conscience et on perd cette connexion à tout et à la contribution qui est toujours là en train d'être. Donc, et puis d'ailleurs, avec tout ce qui est entité, la première des choses, c'est il n'y a rien à comprendre, ne cherchons pas à comprendre, parce que quand on va dans le comprendre, on va dans notre tête, on n'est plus présent énergétiquement, on n'est plus présent avec notre corps et notre tête, la plupart du temps, ne peut pas, notre mental ne peut pas comprendre, ne peut pas analyser ce qu'il se joue là à des dimensions tellement parfois extrêmes aussi. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre toutes les dimensions avec un mental ou avec la science, ou est-ce que l'on sait qu'il y a des choses effectivement qui sont plus grandes et plus fantastiques que ça? C'est ça. En tout cas, dans cette classe, parler aux entités, moi, ce qui est présent pour moi aussi, c'est que ça permet... ça nous donne vraiment des super outils pour notre vie au quotidien et notamment pour notre business. Pour notre business, je pense à l'argent, je pense même au couple. Enfin, voilà, il y a tout, tellement plein d'outils qui vont nous permettre de nous sentir libres, légers et de pouvoir attirer à nous beaucoup de choses. Et ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Et puis aussi nos corps, je pense aussi à nos corps, parce que ça permet aussi de comprendre, même si
faut pas comprendre, mais ça nous permet parfois de mettre des mots sur des sensations. On en a parlé dans le Zoom précédent, donc je vais pas y revenir, mais des sensations que l'on perçoit et de pouvoir justement gérer ça et reconnaître ça en fait. Donc j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte. Et merci de parler de ça. Je vais rebondir là-dessus parce que je crois que c'était ce week-end justement dans une classe corps et j'ai eu cette prise de conscience, donc je suis pas sûre qu'on en ait parlé la fois précédente, mais cette classe m'a parlé aux entités, ça m'a vraiment permis de reconnaître la valeur de mon corps en fait et la valeur d'avoir un corps, à quel point on est toujours en train de le repousser, de le rejeter, de le juger, de se séparer de lui, d'être absent, de le laisser en mode pilote automatique et de ne pas être là, de ne pas l'occuper. Et quand tu sais que là on revient un petit peu à la conversation avec des êtres aussi sans corps et qui sont à la recherche d'un corps, ça m'a vraiment permis de conscientiser qu'en fait oui, le corps c'est vraiment un produit de valeur, qu'il y a plein d'êtres qui n'en ont plus et qui désirent en avoir un, qui donneraient tellement tout pour en avoir un, qui aimeraient avoir le tien, et toi tu es là en train de le bafouer, de l'abuser, et moi ça m'a vraiment eu cette conscience-là, waouh, c'est mon corps, et je l'ai créé, je le choisis, je le garde, et de l'honorer en fait. Ça m'a vraiment permis ce regard aussi de valeur et de l'honorer vraiment, mais c'est quelque chose que j'ai senti vraiment dans mes cellules, une connexion, une reconnexion qui s'est faite en profondeur avec ces outils-là et grâce à toutes ces prises de conscience autour de cette classe en fait. Exactement, j'ai eu exactement la même prise de conscience. On en parlait par rapport à l'argent justement, et on parlait de l'argent et on disait l'argent, à quel point il était lié au corps et que pour pouvoir s'offrir un super vêtement, ça passait par le corps. Et du coup, j'ai eu cette prise de conscience de ah mais oui, mais du coup, je comprends pourquoi les entités sont tellement à la recherche d'un corps et à quel point on est précieux et notre corps est précieux. Ouais. Et on ne pourrait pas avoir ce plaisir-là de s'habiller, d'aller chez le coiffeur, et plein de choses, quoi. Voilà. De se nourrir, de toucher, voilà. Des choses qui sont les massages, voilà, les caresses, les papouilles et tout ça. C'est le outil de recevoir le corps. C'est ça. C'est lui qui nous donne l'information aussi, même de toutes les énergies autour de nous. On n'aurait pas de corps, ça serait un peu plus compliqué. Ouais. Ah oui, non, vraiment, cette classe, c'est vraiment, ce qui nous permet de nous recevoir, je pense, vraiment totalement. Quoi. Voilà. Ça serait une des classes que tout le monde devrait faire en premier, quoi. Vraiment. Et c'est ce qui revient ces derniers jours avec toutes les personnes avec qui on a parlé. Je vois des commentaires aussi. C'est cet espace-là de classe à faire rapidement. Et en plus, même après des journées de bar, c'est vrai que de plus en plus, les livrets de bar se sont vraiment intensifiés, diversifiés. C'est presque une classe avancée maintenant quand je regarde le livret par rapport à il y a quelques années. Mais donc, on commence à parler un petit peu d'entité, tout ça aussi, sous une forme différente dans la classe d'Access Bar. Mais c'est vrai qu'il y a des manifestations des corps aussi, de personnes qui peuvent être sur notre table, que ce soit dans une classe ou en séance individuelle, pour lesquelles on a vraiment envie d'avoir des outils pour pouvoir interagir aussi avec ça, et notamment les outils d'entité en fait. Il peut y avoir des manifestations qui peuvent être assez déconcertantes si on n'a aucun outil. Et qui peuvent être gérées d'une façon très fluide et très légère et très rapide lorsqu'on possède des outils en fait. C'est ça. Tout à fait. Ça changerait la vie de beaucoup de personnes. Yes, on vous invite donc à changer votre vie et à trouver ces outils-là qui rendent votre vie. Oui, ce qui me revient, c'est un peu bateau, mais c'est ce mantra qui s'infuse davantage en moi depuis plusieurs mois, et alors que je le connais depuis plusieurs années, mais aisance, joie et gloire, c'est vraiment devenir l'outil pour avoir aisance, joie et gloire et être en conscience de tout et être en présence de tout pour avoir aisance, joie et gloire, alors qu'on a cherché à se couper de tout pour avoir le bien. Mais en fait, c'est vraiment la conscience inclut tout et ne juge rien, et c'est ça qui amène cet espace où si on ne se sépare plus de rien, il y a de l'aisance.
C'est ça. Donc, combien d'aisance est-ce qu'on peut avoir avec les entités? Combien d'aisance est-ce qu'on peut avoir avec l'argent? Combien d'aisance est-ce qu'on peut avoir avec nos corps? Combien d'aisance est-ce qu'on peut avoir avec nos créations, nos business, nos relations, notre futur? Et relâcher aussi tous les pactes de tout ce qu'on a fait en tant qu'être. On a changé de corps, mais on ne meurt jamais. Donc, toutes les vies aussi passées que l'on garde et qu'on en a emmené et verrouillé dans ce corps et venir défaire aussi tout ça, quoi. Ouais, toutes ces peurs là qui sont verrouillées. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit venir à cette classe. Oui. Dans ce lieu. Alors, c'est où, c'est quand? Dites-moi tout. Fin mai. Fin mai. C'est le 31 mai au 2 juin. Yes. À la Grande Motte. Ouais. Grande Motte, c'est juste à côté de Montpellier. Il y a la gare, il y a un aéroport, il y a tout ce qu'il faut pour venir de partout aussi. Exactement. Pour se détendre aussi. Ouais. Au bord de la piscine? Ouais, au bord de la piscine. Au bord de la mer. Avec nous trois. C'est ça. Ouais. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Et j'avais envie de dire une dernière chose, c'est et si plutôt que d'avoir peur de cette classe pouvait vous libérer justement de toutes ces peurs. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. C'est beaucoup de personnes ont peur des entités et si finalement de faire cette classe, ça nous permettait d'être enfin libre de ça et d'avoir la joie et le fun après cette classe en fait et de se libérer de ça. Voilà. Totalement. Et donc, dès que ça fait contraction, quand vous entendez ce titre, quand cette invitation contracte pour vous, peut-être juste poser la question, ok, est-ce que c'est la classe qui est requise pour moi? Parce que généralement, tout ce à quoi on résiste, c'est exactement là où on veut être pour pouvoir changer tout ce qu'on refuse de changer. Donc, est-ce que c'est ça qui est requis? Et poser la question, que sera ma vie dans 5 ans, dans 15 ans, dans 100 ans? Que sera le monde dans 1000 ans si on choisit cette classe? Et qu'est-ce que ce sera si on ne le choisit pas? Et juste suivre l'aisance et la légèreté. Et si parfois aussi, moi je voulais ajouter ça peut parfois être une question aussi financière. À quel point est-ce que vous pouvez aussi demander aux entités qui demandent à être libérées dans cette classe, à qui voudraient contribuer, collaborer avec vous, co-créer avec vous, de vous aider à venir ici, à faire venir l'argent dans votre vie pour que vous puissiez être présent. Si c'est vraiment un choix que vous faites, demandez-leur de contribuer. Probablement, c'est ce qu'ils attendent depuis bien longtemps de vous contribuer et c'est aussi une forme de contribution. C'est ça. Donc, on se voit très bientôt pour cette classe magistrale de possibilités. Super. Super. À bientôt. À bientôt.